Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, ce matin, nous allons continuer avec notre rubrique destinée. Et la thématique de l'exhortation de ce jour, c'est « Ta destinée attirera à toi des foules ». Nous allons continuer avec Ésaïe 60, où il est écrit à partir du verset 3 « Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. » Amen. Des nations marchent à ta lumière. Vous voyez, dans ce verset 3 d'Ésaïe 60, il est écrit qu'alors que tu fais ce que le verset 1 recommande, c'est-à-dire que tu te lèves pour accomplir ta mission de vie, alors que tu te lèves pour accomplir ta mission de vie, des nations marchent à ta lumière. Et là, il est question de l'impact en fait. Une personne qui se lève pour accomplir sa mission de vie, c'est une personne qui va impacter des vies, qui va être une source de transformation pour la multitude. Des nations vont marcher à ta lumière, des peuples de divers pays vont venir à ta suite, mais il est important de comprendre que cet impact ne va pas commencer par la foule au début. Ça ne va pas commencer par les nations au début. Il va falloir commencer par impacter une personne, ensuite 2 personnes, ensuite 3 personnes. Et au fur et à mesure, tu verras donc ces personnes, cette foule-là grandir au point de devenir des nations. Et c'est à ça, mon point ici, c'est de te faire comprendre que c'est à ça que nous sommes appelés. Nous ne sommes pas appelés à impacter notre quartier et à être satisfaits parce que nous impactons dans notre quartier. Nous ne sommes pas appelés à impacter dans notre famille et être satisfaits parce que nous impactons dans notre famille. Nous ne sommes pas appelés à être satisfaits parce que nous impactons dans notre ville ou dans notre pays. La parole de Dieu est claire. Des nations marchent à ta lumière. Plusieurs nations, plusieurs pays, des personnes reparties un peu de partout qui marchent à ta lumière. Et le verset 4 dit, porte tes yeux alentour et regarde. Ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin. C'est-à-dire qu'il y a ton pays, mais il y aura d'autres fils qui vont venir de loin, qui ont reçu l'écho de ton impact et qui viennent de loin et qui viennent de très loin. Donc, ta destinée va vraiment attirer des foules, ça va attirer le peuple attaché à ta vie, mais ça demande du travail en fait, ça demande de la constance. Ce n'est pas un passe-temps, ce n'est pas un jeu. Se lever pour accomplir sa mission de vie, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un passe-temps. Ça demande vraiment que tu prennes les choses au sérieux. Ça demande vraiment que tu t'appliques, que tu sois discipliné. Que tu sois discipliné. Ce n'est pas quelque chose que tu fais quand tu as le temps. Ce n'est pas quelque chose que tu fais quand tu as envie. Tu dois être discipliné et focalisé sur cette parole de Dieu qui dit des nations marchent à ta lumière. Pas une nation, pas ton pays, pas ton quartier, pas ta ville, mais des nations, des peuples. Et il est important de savoir que pour que ces nations marchent à ta lumière, pour que ce peuple te localise, il faut que tu te lèves. Il faut que tu commences aujourd'hui. Moi, je ne sais pas à quel niveau tu en es avec l'accomplissement de ta destinée, mais j'ai envie de te dire, avance encore, pousse encore, marque encore des pas de foi.
c'est encore des kilomètres de plus. Étant tes limites en fait, étant tes limites, peut-être jusqu'ici tu étais juste dans ton quartier, cherche à impacter dans ta ville. Et aujourd'hui, avec l'outil internet, nous pouvons opérer vraiment en brisant les barrières géographiques. Alors, fonce. Alors, sois intentionnel à l'idée de toucher les nations, sois intentionnel à l'idée de voir tes fils venir de loin, venir de la Chine, de l'Amérique du Nord, des États-Unis, de l'Afrique, de tous les pays, de toutes les nations en fait. Oui, nous sommes appelés à cela. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une utopie, mais c'est un appel. Des nations marchent à ta lumière. Des nations marchent à ta lumière. Donc, je nous souhaite vraiment de continuer à travailler, de continuer à poser des actions qui vont permettre en fait que nous puissions aller chercher les nations. Parce que c'est ce que le Seigneur veut pour ses enfants. Que nous puissions impacter et transformer la vie des personnes, des nations, pour sa gloire, au nom de Jésus. Amen. Je passe à présent la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le plan matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici, Lina pour la parole proclamée et déclarée. Bien-aimés, alors que je méditais aujourd'hui, je voyais comment l'Éternel pouvait promettre à Sarah que dans ses 90 ans, elle aura un fils. Et ce que Sarah a fait, c'est qu'elle a ri, parce qu'elle n'y croyait pas. Et la réponse que Dieu lui a donnée est la suivante. Y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire à l'Éternel? En fait, bien-aimé, Dieu veut rappeler par cette parole que rien ne lui est impossible. Notre Dieu n'est pas limité par nos circonstances, par notre âge, par notre faiblesse, par les obstacles de notre vie, par notre manque d'argent. Ce qui paraît bloqué aux yeux des hommes est une opportunité pour lui de manifester sa puissance. Ne dit-il pas que c'est dans nos faiblesses qu'il manifeste sa puissance? Là où il n'y a pas de chemin, il en ouvre un. Là où tout semble mort, il redonne la vie. Alors bien-aimé, je viens ce matin t'encourager afin que tu gardes confiance. Si Dieu t'a dit, il l'accomplira. Tiens-toi à ce qu'il t'a dit. Proclamons ensemble notre foi en ce Dieu qui rend l'impossible possible. Je proclame et je déclare que rien n'est impossible à mon Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon avenir est entre les mains de celui qui rend tout possible. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que les situations bloquées dans ma vie s'ouvrent par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu change mes impossibilités en témoignage pour la gloire de son nom, au nom de Jésus. Je déclare que les montagnes devant moi sont déplacées par sa parole. Les montagnes s'aplanissent et me laissent passer au nom de Jésus. Je proclame et je déclare, conformément à cette parole de Dieu, que rien
n'est impossible à Dieu. Alors je déclare, mon Dieu agit au-delà de ce que je peux imaginer dans le nom de Jésus. Je proclame et je déclare que ce qui semblait perdu est restauré maintenant par sa puissance au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que la guérison est possible, car rien n'est impossible à Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mes projets s'accomplissent selon la volonté de Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu transforme mes échecs en victoires éclatantes, au nom de Jésus. Je déclare que mes impossibilités deviennent possibles, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que ma famille est sous la puissance de Dieu qui rend tout possible dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je refuse de douter, car Dieu est fidèle pour accomplir sa promesse dans ma vie au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mon Dieu est le Créateur. Rien ne lui est trop difficile. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que je vis dans l'espérance, car rien n'est impossible à Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que les ressources du ciel s'ouvrent pour répondre à mes besoins, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que les portes fermées s'ouvrent par l'autorité du Tout-Puissant, au nom de Jésus. Je proclame que mon témoignage est la preuve que rien n'est impossible à Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je scelle ces proclamations et je les sécurise dans le sang précieux de Jésus. Elles montent au pied du trône de grâce comme un parfum de bonne odeur et redescendent dans chacune de nos vies avec exaucement au nom de Jésus. Amen. Amen.